Le quartier de Marino, dans la banlieue de Moscou. Une gigantesque cité-dortoir de 230 000 habitants. Le territoire du sergent-chef Mecheryakov et du capitaine Kirichenko. Leur mission cet après-midi, donner aux alcooliques du quartier le dernier avertissement avant la case prison. Misha, t'es là? Il ouvrira pas, il a foutu le bordel et il sait pourquoi je viens. Depuis quelques mois, le gouvernement fait appliquer les lois contre l'alcoolisme. Dans cet immeuble, 5 plaintes ont été déposées contre les buveurs. Mais à chaque étage, c'est le même scénario. Les portes restent closes, car désormais en Russie, les buveurs multirécidivistes risquent la prison. Échec dans les immeubles, la police fait alors le tour du quartier. Et c'est le succès immédiat dans un parc voisin. Le sergent-chef Mecheryakov enregistre sa première victoire de la journée. C'est interdit de se bourrer la gueule dans la rue, vous le savez. On n'a pas d'alcool sur nous, nom de Dieu. Ils ont réussi à cacher les bouteilles, mais leur haleine parle contre eux. 2 des hommes sont immédiatement embarqués. Ils recevront une amende. Cette sévérité nouvelle avec l'alcool s'installe lentement dans le pays depuis ce constat désabusé de l'ancien président Dimitri Medvedev. D'après les statistiques précédentes, il y avait des pays qui consommaient plus d'alcool que la Russie. Mais avec ces chiffres-là, je dois bien admettre que personne ne boit plus que nous. Pour prendre les choses en main, le gouvernement russe mobilise même les très redoutés Nachi. Malgré ces visages d'enfants, les membres des jeunesses poutiniennes s'octroient face aux commerçants de véritables pouvoirs de police. Quand vous vendez de l'alcool, il faut regarder l'année et le mois de naissance sur les papiers. Et en plus, il n'a pas de licence. Si vous recommencez, on reviendra avec la police et vous passerez en jugement. Des adolescents transformés en justiciers. Le gouvernement essaye toutes les solutions pour freiner les ravages dus à l'alcool. Des chiffres effrayants, compilés par le docteur Alexander Nemstov. En rouge, la courbe représente la mortalité due à l'alcool. Et l'autre courbe en bleu, c'est la mortalité générale. Les deux sont absolument synchronisés. Ces 25 dernières années, nous avons eu 13,8 millions de morts liés à l'alcool. C'est comme si une grosse ville comme Moscou avait disparu. Du coup, les restrictions imposées par le Kremlin s'enchaînent. Interdiction de montrer de l'alcool en vitrine, interdiction de se saouler en public dans la rue. Des lois restées pour l'instant sans effet, malgré la mobilisation des autorités. Décision phare, le prix minimum de la vodka est augmenté chaque trimestre. Mais la mesure n'a pas freiné les buveurs et a en plus aiguisé l'appétit des mafias. Il l'a eu! Juillet 2010 dans la région de Moscou. Les super flics du département de la lutte contre le crime économique sont en pleine intervention. Le trafiquant était sous surveillance depuis des mois, soupçonné de diriger un réseau de production d'alcool frelaté. Pris en flagrant délit, il avoue devant les caméras de la police. Tu as pris combien pour la vente d'alcool que tu viens de faire? J'ai pris 2 600 000 roubles. Répète. 2 600 000 roubles. Montre-moi l'argent que tu viens de recevoir. Tu le mets là, tranquillement, sur la table. L'équivalent de 70 000 €. Une belle prise, et les policiers vont ensuite découvrir dans les hangars les installations du trafiquant. Une usine de production de vodka frelaté à partir d'alcool médical. Là, regarde, on trouve l'alcool à 90 sur la ligne de production. Ils doivent réussir à faire 1 litre de vodka à partir de chaque fiole. Ce jour-là, 300 000 litres de vodka de toutes marques, fabriqués à partir d'alcool à 90 dilué, sont saisis. Débordés par l'explosion de la mafia de l'alcool, les super flics de la lutte contre le crime économique acceptent exceptionnellement une interview à visage caché dans leurs locaux. Quand on ferme une usine illégale, on peut être certain qu'une autre va prendre sa place un peu plus tard. Vous savez, une bouteille de vodka leur coûte en production entre 15 et 20 roubles, au maximum. Le prix de vente, au minimum aujourd'hui, c'est de 85 roubles.
Alors vous voyez les bénéfices qu'ils peuvent faire. Dans le pays, les chiffres de vente d'alcool sont supérieurs de 30% aux chiffres de production officiels. Une bouteille de vodka sur 3 vendue en Russie est donc potentiellement dangereuse. 40 000 personnes meurent chaque année de la consommation d'alcool frelaté. Le constat est sans appel. Avec les nouvelles mesures gouvernementales, la mafia s'en met plein les poches, les risques sanitaires augmentent. Et l'alcool artisanal refait surface. Direction Yalevo à 150 km de Moscou. Allez, entrez là. Leonti et Lyudmila se sont remis depuis 2 ans au samagone, l'alcool fait maison. La décoction à base de levure, d'eau et de fruits leur inspire plus confiance que les vodkas du commerce. Effectivement, la vodka est très mauvaise maintenant, surtout dans des endroits isolés comme ici. Le livreur passe et on ne sait rien de l'origine de la marchandise. Le couple préfère donc s'en remettre à ses propres dangers. Après la première distillation, ça fait 60 degrés. Mais moi, je distille encore une fois et ça sort à 78 degrés. Culture populaire, échec des politiques officielles de prévention. À votre santé. La Russie serait-elle condamnée à se noyer dans l'alcool? Depuis quelques mois, la société civile russe, emmenée par des mouvements de jeunes, semble réagir face à ce désastre. À Rostov, la vente d'alcool est libre, mais les militants anti-boissons ont trouvé une solution. Ils font la guerre aux buveurs en les frappant dans les rues. Les mystérieux activistes, dont il n'existe pas d'image, ont signé leurs actes sur les murs de la ville. Puis d'autres groupuscules ont mis en janvier ces vidéos sur Internet. Avec les slogans de leurs t-shirts « Toujours russe, toujours à jeun », ils exaltent le sport et l'abstinence à l'alcool. Un message encore primitif qui commence à trouver des relais plus organisés. Alexei Porny, né dans une famille d'alcooliques, a créé ce blog au nom évocateur « Ne nous bourrons pas la gueule ». Regarde, j'ai déjà 1840 inscrits sur le site. Un bon début qu'Alexei espère faire fructifier avec des actions originales aux antipodes de ce que fait le gouvernement. Ce que nous allons faire maintenant, c'est un système de flash mob anti-alcool qui passera par le blog, par Twitter et Facebook. Je crois à la provocation et à l'originalité pour que le système marche. Pour une fois dans le pays, les initiatives venues de la société civile sont les bienvenues. L'espérance de vie moyenne des hommes en Russie n'est que de 63 ans à cause de l'alcoolisme.